Alors je vais parler des problèmes relationnels. On en a tous. On connaît tous quelqu'un avec qui on se sent plus ou moins mal à l'aise, avec qui on a moins d'affinité. Il y a des gens avec qui on se sent bien automatiquement, et puis il y a des personnes, il y a des personnes même qu'on on est complètement neutre. C'est des gens comme ça qu'on voit, puis euh, c'est pas qu'on les apprécie énormément, mais il y a des gens, eh bien, on les perçoit neutres. C'est-à-dire, on les aime bien. Puis il y a des gens, ben, il y a des gens qu'on adore. Et il y a des gens, eh bien, ben, faut le dire, et on les aime pas. Mais, mais c'est marrant justement parce que dans ce genre de situation, justement, il y a des gens qu'on n'aime pas et ça nous dérange. La personne, elle est en face de nous, elle nous met mal à l'aise, et on se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai un problème avec cette personne? Alors qu'en fait, on a évoqué ça dès le début, hein. En fait, on ne l'aime pas. Donc forcément, il y a un petit souci. Mais alors pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les personnes qui nous mettent mal à l'aise? Alors, la réponse, elle est simple. On n'aime pas telle personne parce qu'on a l'impression que la personne en face de nous, elle ne nous aime pas. Alors, voilà le gros problème, c'est que la personne en face de nous, elle se dit aussi la même chose. La personne en face, je suis mal à l'aise avec elle parce que j'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas. Et vous faites exactement la même chose. Je n'aime pas cette personne parce que j'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas. Alors, il y a peut-être moyen de remédier à cette situation. De commencer justement à avoir de la bienveillance vis-à-vis eh bien, d'une personne avec qui on se sent eh bien, pas très à l'aise. On peut lui souhaiter du bonheur. On peut lui souhaiter d'être heureux. Et puis si on répète ça plusieurs fois en pensant à la personne, eh bien vous allez sentir vous allez vous sentir dans un moment de, eh bien, de joie, de plénitude, parce que quelque part vous vous ouvrez eh bien, à l'amour bienveillant. Et bah, c'est un entraînement en fait, hein. Et quand on commence eh bien, à aimer les autres, eh bien, on commence à se sentir mieux. Et puis on se dit aussi que ben, on n'est pas bloqué dans les situations. Parce que même si une personne n'éprouve pas particulièrement eh bien, de la bienveillance vis-à-vis de nous, nous on peut de notre côté eh bien, faire un effort et pratiquer la bienveillance, pratiquer la musculation bienveillante qui va renforcer eh bien, notre capacité à déployer de l'amour, de la bienveillance, qui sera eh bien, bénéfique pour tout le monde. Donc voilà, quand on a une relation entre guillemets toxique, eh bien on peut agir. On peut agir sur plusieurs plans par la bienveillance. Alors on va faire une pratique. Alors vous allez penser avec quelqu'un, avec une personne avec qui eh bien, vous avez des atomes crochus.
Voilà, vous avez votre personne dans l'esprit. Et puis, on va agir un peu comme un artisan de la bienveillance. On va tout simplement lui dire un tel, puisses-tu être heureux. Un tel, je te souhaite du bonheur. Puisses-tu t'épanouir dans l'existence. Et vous pouvez répéter ça justement, ces 3 phrases, eh bien, en boucle, de manière à affermir eh bien, votre bienveillance vis-à-vis de cette personne. Voilà, puisses-tu être heureux, puisses-tu connaître le bonheur. Voilà. Après, c'est à chacun d'être créatif. Mais je sais que ces phrases ont un effet très puissant sur notre perception. Puis après, vous passez à une autre personne. Et puis, vous passez comme ça un moment de bienveillance avec une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et puis vous vous entraînez comme ça à la bienveillance. Et puis, vous allez comprendre que c'est pas compliqué de se sentir heureux. Voilà. Allez, bonne pratique à vous.